Dans cette vidéo, on va parler de l'épaule et des limitations que l'on peut avoir en flexion. Donc déjà, un point important, ça va être de savoir, de connaître sa flexion pour savoir à peu près où est-ce qu'on se situe et pouvoir mettre en place des adaptations et des variations si nécessaire. À noter que ce qu'on remarque souvent chez des élèves qui ont une flexion qui est limitée, ça va être une compensation avec le haut du corps, la zone thoracique. Il va y avoir une création d'extension au niveau de la colonne. Un petit exercice facile pour connaître votre flexion, ça va être de vous mettre dos au mur, de venir vous placer, de venir vraiment trouver des points d'appui au niveau des fesses et au niveau du dos. Et l'objectif dans cet exercice, dans ce petit test, ça va être de garder pendant tout le long les mêmes points d'appui. À partir du moment où vous sentez que vous lâchez soit l'appui au niveau du bassin, soit l'appui au niveau du haut du dos, c'est que vous êtes en train de compenser et qu'on n'est plus uniquement sur un mouvement au niveau de l'épaule. Donc Manon va venir se caler dos au mur et elle va venir lever le bras le plus haut possible, au maximum. Hop, et voir si elle arrive à toucher ou pas le mur. Si jamais, je vous invite à vous filmer pour voir à peu près où vous vous situez et redescendre. Et c'est un test qu'on va faire des deux côtés, bien entendu, avec l'autre épaule pour voir s'il y a une différence notable. Donc là, on contrôle bien. Manon, elle reste bien plaquée au mur, dans le sens où ses points d'appui ne bougent pas. Parfait. Ça vous permet de vous donner peut-être une idée, déjà dans un premier temps. Et ensuite, si jamais vous ressentez un pincement, une gêne à la fin de la flexion, on va vous proposer deux petites variations. Je vais te laisser te mettre en posture de... On va prendre Urdhva Hastasana, qui est souvent une posture où l'on voit cette compensation au niveau de la zone thoracique, au niveau du dos. Donc je t'invite à juste montrer visuellement, Manon, ce que ça donne lorsqu'on fait Urdhva Hastasana, qu'on a un petit manque de flexion et qu'on vient chercher au niveau de la zone thoracique. Donc avec la chevelure de Manon, on ne voit pas très bien, parfait. Voilà, donc on peut voir que là, elle vient chercher au niveau de sa zone thoracique avant d'avoir trouvé le maximum au niveau de ses épaules. C'est ça qu'on va essayer de travailler. À noter que ce n'est pas mauvais, ce n'est pas délétère pour le corps, mais si on est vraiment focus sur nos épaules, l'intérêt va être de venir chercher son maximum au niveau de l'épaule et pas venir compenser en haut ou en bas. Ce qu'on peut venir mettre en place, ça va être une petite rotation externe au niveau de l'épaule. Donc quand on va venir lever les deux bras, on va venir chercher cette légère rotation externe. À noter que ce n'est pas une rotation externe très importante, c'est assez subtil. On vient tâtonner pour trouver ce qui nous apporte la meilleure amplitude et le plus de confort. Et ce qu'on va mettre en place aussi, ça va être une activation au niveau de ces omoplates. Souvent, c'est assez oublié, on les laisse un petit peu de côté. Mais on va chercher à venir activer, créer une légère rétraction et pour venir trouver la maximum de flexion tout en confort. Parfait, merci Manon. À noter que ce qui va souvent limiter la flexion, ça ne va pas être la compression, ça va être la tension. Et avant de faire une conclusion, de tirer une conclusion et de vous dire « Ok, c'est la compression qui me limite », il va falloir retirer toutes les sources de tension au niveau de votre épaule, venir travailler toute la musculature qui pourrait limiter ce mouvement. Et ça passe par des pratiques de mobilité, des pratiques de yoga, des pratiques d'étirement, avant d'arriver à cette conclusion de peut-être que j'ai une compression au niveau de mon épaule. Ça, c'est important. C'est un travail de long terme pour savoir ce qui nous limite. On ne peut pas, en un cours, dans un claquement de doigts, poser des conclusions sur ce qui nous gêne. À noter que ce qu'on a dit là, on a pris l'exemple d'Urdhva Hastasana, mais ça va être valable pour toutes les postures où on va avoir les bras au-dessus de la tête. Et ça va être aussi valable le fait de mettre en place peut-être une vraie rotation externe et une activation au niveau de la musculature du dos, au niveau des scapulas, pour les mouvements d'abduction. Voilà pour ce point sur les limitations en flexion et du coup en abduction au niveau de l'épaule.